Et on est reparti pour notre deuxième tour du jour. Cette fois sur la Woolib E-Star, qui est donc une routière. Donc comme je disais avec Pierre-Guy, donc elle est magnifique. Elle est magnifique. Et tu sens qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a plus de couple au démarrage que l'autre. Ah ouais. On dirait. Hein. Donc bah, toujours pas de bruit puisqu'on est toujours sur une électrique avec une batterie un peu plus petite sur celle-ci. Hein. Et voilà, donc on part vers le sud. Là, mes premières impressions en conduisant, c'est que c'est une vraie routière avec une position de conduite un peu space puisqu'on a des pédales derrière, des repose-pieds à l'arrière et devant alors que c'est une monoplace. Là, le délire, c'est que bah, ça donne vraiment envie de garder. Là, voilà, celle-là, j'avais pas envie de remolque, mais celle-là, j'ai pas du tout envie de la ramener tout à l'heure. Ouais, ça, c'est très confortable. C'est très confortable. Après, c'est le volant, le guidon large comme ça, je suis pas habitué encore. Mais j'adore. On va prendre vitalité. J'adore. Comme je disais, on part là sur une routière très confortable. Hein. Et on part sur le rond-point, aucun souci. Ici, on va faire un petit dépassement. Hein, parce que... voilà. Les petites positions après, ici, là, pour pouvoir la driver comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Non, c'est vraiment une moto qui est faite pour s'éclater. Là, on va faire notre petite sortie, sachant que celle-là, elle est connectée, donc vous pouvez afficher votre smartphone sur le super écran. C'est incroyable, incroyable. Confort impec, on sent quand même que ça absorbe. Hein. Donc sur l'écran de celle-ci, il y a un peu plus d'infos quand même. Elle est un peu plus connectée puisqu'il y a une application et tout. On peut installer, on peut afficher la carte, quelques infos. Franchement, c'est terminé. Je crois que la moto c'est arrivé au même stade que les voitures électriques il y a quelques années quand on disait ah c'est pas pour moi. On y est, on est en plein dedans. 2024 c'est l'année où ça va partir, c'est-à-dire qu'on est là, on a fait ça, et là on va faire ça. Voilà. Au niveau des perfs, au niveau de plein de petites choses qui pouvaient freiner les gens avant. Bon, Pierre-Guy connaît bien ce coin-là, donc on va essayer des petits virages aussi, parce qu'il faut, c'est pas que de la 4 voies. Hein. Le but c'est de tester, de voir si on arrive à faire des petits virages avec... Alors, on est arrivé avec Fabien, on est ici sur la plage de
Grand Bois. Grand Bois, exactement. Voilà. Que je connaissais pas, donc Tu découverte. connaissais pas? Non, je passe tout le temps par la 4 voies. Donc faites un petit détour quand Ouais. vous venez par là. C'est Regardez super au fond, beau. là-bas, une petite plage où on peut quand même se baigner. C'est assez sympa. Donc on a fait roue libre jusqu'à ici et comme vous l'avez vu, on a la E-Star Je vais donc, passer par là parce moto. que là c'est à l'endroit. électrique. Donc là on est sur quoi Vincent Vincent, on est à Vincent. Ah, il nous manque, on a l'habitude. On est sur une routière Ouais, chopper. chopper, exactement, c'est ça, j'ai cherché le bon terme pour... Ouais, un chopper, ouais. On est sur un cet même pas un esprit-là. dragster, comment on appelle ça On Ah est ouais. sur une très belle moto. Ouais, non, c'est Je vous vraiment dis, fantastique. Franchement, elle est magnifique. Fabien dessus, il est craquant. Je pense que, voilà, je le dis, hein, Fabien dessus, ça lui va à ravir Ouais. cette moto. Il y a une commission parce qu'il dit ça pour que je l'achète, il sait que j'ai craqué déjà. Je sais pas s'il a craqué. Alors, on est sur une moto en termes de données techniques. Sur cette moto, on va être sur une moto de 8000 watts en nominal. Ouais, On a une batterie de 8, un petit peu plus de 8 kWh, donc une très grosse batterie. On est sur 170 km homologués. c'est ça. Et bien sûr, on a un chargeur qui est ici, Le T2. le célèbre T2. On vous mettra les informations sur la puissance de charge de ce joujou. Maintenant, moi, je ne l'ai pas conduite encore et c'est pour ça que je vais laisser Et j'ai pas envie de lui laisser. Fabien. J'ai pas envie de lui laisser la main en fait. très bien. Toi qui l'as conduite, tu viens de conduire la RS 8. 8. Oui. Déjà, tu l'as conduit sur la 4 voies aussi. Non, c'est une tuerie. C'est-à-dire que moi, encore une fois, n'étant pas motard, je me suis dit, bon, je fais confiance à Pierre Guy, il me dit d'y aller, c'est qu'il doit avoir un plaisir supplémentaire. Le plaisir était là. C'est la sécurité avant tout, évidemment, mais les dépassements, on y va tranquille. Une fois qu'on a jeté un coup d'œil à gauche pour voir qu'il n'y avait personne, on y va. Et la moto, elle part toute seule. C'est un pur plaisir. On passe à travers la circulation, il n'y a aucun bruit, on est fluide. On passe comme un coup de vent en fait. Donc c'est vraiment agréable. Et celle-là, elle a au moins autant de couple ressenti. Donc coup de pied au cul de la même façon, moteur arrière dans la roue, tout ça. Mais on se sent plus à l'aise, je dirais, au niveau de la conduite sur route parce que le centre de gravité est plus bas, on a moins de poids à l'avant. Donc vraiment, on a toute cette partie-là qui est rapprochée du sol. Donc la garde sol très basse et du coup, ce qui nous permet d'avoir une sensation de sécurité supplémentaire. L'autre, je trouvais que tout le poids était là. C'est voulu, hein, c'est le format de la moto qui veut ça aussi. Hein. Mais vraiment, là, celle-là, c'est coup de cœur visuel sur la couleur, sur le format de la moto. Et puis, vous pouvez même mettre un guidon plus grand. Vous serez encore mieux. C'est vrai, il faut le mettre là, le guidon. Il faut qu'il soit, tu vois, là. Il faut qu'il arrive là. Pour profiter de ça. Sinon, on ne peut pas se mettre, tu vois. Moi, ce que j'aime bien là dans ce qu'on fait, c'est que c'est pas un motard. Non, clairement Moi pas. aussi, je ne m'estime plus être motard. Peut-être avant, mais maintenant non. Et aujourd'hui, on a pris quoi? Une demi-heure à s'habituer à la moto et à prendre confiance avec la moto. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, ce petit joujou-là, il peut être conduit avec un permis 125. Donc, soit vous passez votre permis et votre validation, je crois que c'est 7 heures. Ou sinon, si vous êtes vieux comme moi, vous avez normalement votre permis pour pouvoir piloter ce genre de moto-là si vous l'avez déjà fait avant. Et c'est vrai que moi qui ai eu des 125, on va être clair, net et précis. Un 125 avant, on avait l'impression de se traîner sur la route. Et avec celle-là comme avec l'autre, on ne se traîne pas sur la route. On a vraiment l'impression d'être dans un environnement en sécurité. C'est-à-dire si on souhaite à un moment donné ou à un autre dépasser, ça ne pose aucun problème. On n'a pas besoin de descendre de 4 rapports pour pouvoir dépasser. Elle a du couple, elle y va tout de suite. Et je pense que c'est ça qui fait la différence avec les 125 thermiques où il fallait trafiquer et puis envoyer des sous à l'intérieur pour pouvoir
vraiment avoir une moto ou faire des sorties moto. Là aussi, l'avantage, c'est qu'elle a une grosse batterie. Donc, je pense pouvoir faire un Sillaos sans problème avec un 8 kW. Oui, largement. Ouais, Oui. largement. Et moi j'ai conduit des 125 thermiques. Là, on conduit pas une 125, les gars. Là, on est clairement sur du gros cube ressenti. J'ai eu la chance de pouvoir conduire sur des circuits fermés, des motos de ce genre-là, de ce gabarit-là, pas à haute vitesse ou quoi que ce soit, juste pour conduire. On est vraiment sur le ressenti de conduire d'un gros cube avec des sensations qui sont décuplées par rapport à une 125. Je me souviens très bien de ma 125 qui accélérait bien, il fallait passer les vitesses, ça faisait un bruit, un boucan d'enfer. Là, on est sur les mêmes sensations, dans le silence, sans vibration. Ce qu'on entend au freinage, ouais, bah, comme je disais pour l'autre moto, les câbles qui bougent et tout. Mais... Les plaquettes de frein. Ouais, les plaquettes de frein. Le frottement des plaquettes de frein. Voilà. Donc il y a un peu de bruit, mais au-delà de ça, c'est du bruit normal qu'on n'entendrait pas sur une moto thermique parce qu'elle est thermique. Et après, vous pouvez y aller, hein. Vous ne brûlerez pas là. Là non plus, là non plus et là non plus. Voilà. Il n'y a aucun moyen de se brûler sur cette moto-là. Là, c'est un cache en plastique. Ici, on a de quoi aérer la batterie et la batterie pour pas que on se retrouve en surchauffe. Et toutes les informations sont sur l'écran. Alors la petite animation de démarrage qui est super belle. On a la température de l'ECU, donc tout le système de motopropulsion, et la température de la batterie. Voilà, on est à 30 degrés, il fait plutôt chaud, on est au soleil, depuis tout à l'heure on vous parle. Donc il y a tout ce qu'il faut sur l'écran, plus encore la connectivité qui va avec. Je vous ai montré la clé tout à l'heure. Voilà, on a toutes les commandes qu'il faut, les appels de phare. Les petits rétros qui vont bien. Les petits rétros, tout est bien pensé. Là, un motard achète ça, il réfléchit pas. Est-ce qu'elle est thermique ou pas? Si vous il a pas... presque envie d'y mettre de l'essence. Hein. Ici, ah bah voilà les ports USB. Les ports USB, il y a même des ports USB, voilà. Hein, tu peux faire ce que tu veux. Donc comme sur l'autre, voilà, vous avez possibilité de charger votre smartphone et de le poser devant. Ils vendent les accessoires chez Woolib, vous pouvez les trouver aussi n'importe où. Nous on a ces systèmes là pour fixer, ça marche très bien. Bref, une vraie moto. Mais sans les inconvénients, je crois. Encore une fois, moi je suis pas motard. Mais je crois que là, vous n'avez pas les inconvénients de la moto. Ouais, je pense que comparé à l'autre, celle-là, moi je la trouve bien mieux finie, déjà, en termes de concept. Il n'y a pas de fioriture là. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de 6 clignotants en l'avant. Oui, c'est vrai. On va dire, après, je pense que c'est normal que nous, on a peut-être une préférence là-dessus, parce qu'on est plus âgé. Probablement. Moi, on est moins gazé. Le confort de l'autre et tout, c'est génial, mais c'est pas mon esprit, ouais. Et comme je suis pas motard, moi, je sens pas partir dans les virages en baie. Exactement ça. Là, je suis bien là-dessus, là. C'est sécurisant. L'autre, au bout de 3-4 ans, ouais, on prend l'autre pour s'amuser dans les virages, on envoie. Si tu veux, tu la bricoles un peu, tu peux peut-être lui donner un peu plus de coupe pour qu'elle l'envoie plus. Voilà. Après, celle-là, c'est une moto solo, hein. Ouais. Hein, on met personne à l'arrière là-dessus. Voilà. L'un des problèmes de cette moto-là, c'est pas un problème, mais si, c'est une moto d'égoïste. Ah oui, clairement, là, tu pars tout seul. Elle est homologuée. Là, tu vas te faire plaisir. Une personne. Ouais, carte grise à une personne, contrairement à la RS8. Mais, coup de cœur pour celle-là, pour moi, là, voilà. Vous voyez, c'est de l'habillage, hein, on est d'accord, là, il n'y a pas de carburant là-dessous. Tout là-dessous, ça doit être électronique pour le chargeur, donc le chargeur embarqué. C'est joli, hein. C'est juste comme il faut. Le siège, il est confortable. Il y a probablement un rangement d'ailleurs, je sais pas trop. Peut-être pour des gants, je sais pas. Il le dit pas, hein, mais en plus ça lui va super bien la moto. On mettra des photos. Moi, on mettra ça en incruste évidemment. Voilà, on mettra en incruste. Moi, je suis légèrement un peu grand. Ce qui m'énerve, je vous dis pas ce qui m'énerve, parce que je l'ai pas encore réellement conduite. Mais, on la rehaussera pour toi. Mais voilà, j'ai un petit coup de cœur pour celle-là. Si vous faites que de la 4 voies, vous prenez l'autre. Mais là, c'est une moto faite pour la Réunion, vous y allez tranquille. Franchement, regardez ça. Félicitations pour. Faut savoir, ce sont des motos qui vient d'une collaboration. C'est une moto qu'ils ont demandé à être comme ça. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dessus, ils l'ont validé. Tout à fait. C'est pas une moto qui sont allés, je sais pas moi, chercher là-bas une Suzuki, une Honda. Non, là c'est eux, Woolib, une marque réunionnaise, on rappelle, qui a conçu, voilà, je cherchais le mot, qui a conçu tout à fait cette moto.
Ils ne l'ont pas fabriqué, ils l'ont dit au début. Ils n'ont pas inventé les pièces qu'il y a dessus, on n'est pas en train de dire ça. Voilà. Mais elle est fabriquée, vous la trouverez pas en Ailleurs. France, sauf à l'acheter ici, à l'exporter du coup. Voilà. Exact, Nous l'a oui, fait. nous l'a fait. Nous l'a Exactement, fait. nous l'a fait. Parce qu'ils ont Regarde à conçu. ça. Et derrière, on a ça. Hein. Donc, moi, je suis pas chauvin. Hein. J'adore mon île, sans être chauvin. Et regardez quoi. Ça, on peut pas le faire. Hein. On pourrait pas aller sur la croisette faire ça. On va retourner avec mon ami de Stator sur Saint-Pierre. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mais bon, c'est pas tout de suite parce qu'on va faire le bilan. Eh oui, il y a la douloureuse normalement qui arrive. Ouais, après il y a la douloureuse qui arrive, ben, les prix. C'est du plaisir, je vous dis, c'est du plaisir. 6 mois, 6 mois, 6 mois, je vous dis que ça peut vous convenir. C'est que ça peut vous convenir. Les motos à 3 roues, les machins là, c'est pas rigolo ça. Ça, c'est fun. Tout le monde peut rouler avec ça. C'est du fun pur et simple. Vous mettez les stickers que vous voulez, vous écrivez Harley là si vous voulez, voilà. Hein, c'est vrai, on peut. Non, Tesla. Ouais. Elon, si tu m'entends, désolé, mais on va mettre un autocollant Tesla et un Apple aussi derrière. Bon, allez, à tout à l'heure. Nous, on va déjeuner et on se retrouve tout de suite. Pas tout à l'heure, nous, c'est tout de Tout à suite. fait, pour nous, c'est tout de suite. On fait un au bond magasin, dans le passé, en bas. futur. Ciao, présent. bye bye.